Bonjour. Il s'agit ici, dans notre programme, dans notre travail, de faire une simulation de la poussée d'Archimède en utilisant Scratch dans une classe de secondaire 3. Il s'agit en gros de réduire le concept scientifique, c'est-à-dire la poussée d'Archimède, aux applications pratiques comme le déplacement d'un bateau dans l'eau, les sous-marins et aussi à la programmation. Les objectifs scientifiques: énoncer le principe d'Archimède, identifier les paramètres impliqués, la masse, le volume, etc., expliquer les phénomènes de flottaison, d'immersion et d'équilibre. Objectif algorithmique: introduire les concepts de variables, c'est-à-dire connaître l'environnement de Scratch, connaître ce que c'est que les blocs, comment déclarer des variables, etc. Puis des applications: calculer le poids et la force de poussée et faire la comparaison de ces deux forces dans chaque cas. Niveau d'intégration. Le niveau d'intégration est L1. Ici, la programmation soutient directement la compréhension scientifique sans devenir le seul objectif d'apprentissage. Cependant, cela permet aux élèves d'utiliser la programmation comme un moyen concret de tester rapidement les hypothèses. Ici, les élèves observent et modifient la valeur du poids en changeant la masse. Le changement de représentation d'enseignement-apprentissage. Le passage entre la représentation concrète et la représentation numérique est fondamental. En effet, ce changement permet aux élèves de saisir plus explicitement la relation abstraite entre grandeur physique en visualisant directement l'impact de ces variations dans le modèle numérique utilisé. Ma situation mobilise principalement deux éléments de taxonomie: modéliser et simuler, c'est ça que nous faisons déjà. Penser avec des données. Ici, les données, c'est par exemple les différentes valeurs de la masse qu'on aura, différentes valeurs du poids. On pourra faire varier le poids ou on pourra faire varier la masse plutôt, alors on pourra faire varier le volume. Nous avons ici deux images. Alors, sur la première vidéo, nous voyons comment la paume coule. Ça, c'est parce que le poids est plus grand que la force de poussée. Et dans la deuxième vidéo, nous voyons comment la paume flotte. C'est parce que son poids est plus petit que la force de poussée. Alors, voici les valeurs numériques que nous avons utilisées. La masse, dans le premier cas, est de 12 kg. La masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre cube parce que nous avons utilisé l'eau comme fluide et puis nous avons le volume déplacé. Là, nous voyons clairement que le poids est plus grand que la force de poussée. Et dans le deuxième cas où l'objet flotte, nous avons une masse de 8 kg, nous avons un poids de 78,8 newtons. On voit bien qu'il est plus petit que 98 newtons. C'est pourquoi l'objet flotte. Alors, les raisonnements possibles. Les élèves observent et expliquent les résultats. Ils formulent des hypothèses reliant intuitivement volume, densité, masse, etc. Ils font varier les paramètres dans le programme Scratch et commentent les résultats. Ici, il y a quelques raisonnements possibles, quelques obstacles. Par exemple, la confusion entre le poids et la masse. Les élèves pourraient ne pas comprendre pourquoi un objet plus lourd coule alors qu'un plus léger ne coule pas. Certains font pas le lien entre les valeurs affichées, c'est-à-dire la valeur du poids et la valeur de la force de poussée et les mouvements observés à l'écran. La surcharge cognitive est due au fait qu'on manipule plusieurs paramètres à la fois. Pour résoudre ces problèmes, j'insiste toujours sur la différence entre le poids et la masse. Et puis pour éviter la charge cognitive, je n'ai pas fait dans mon programme n'affiche pas les valeurs du poids et les valeurs de la force de poussée. Merci pour votre écoute et